6 semaines après mon arrivée, mes dimanches semblaient prendre un rythme égal, un rythme de repos et de sommeil, de plaisir et d'ennui. Mais pas hier. Avec ma sympathique colocataire Louise, nous sommes partis peu avant la tombée de la nuit, vers 18h15. C'est elle qui m'a proposé la sortie et j'en étais ravi, car ayant dormi toute la matinée, j'étais resté la journée entière à l'appartement. Le trajet de vélo dura environ 20 minutes. Nous parlions de tout et de rien, et un air frais nous caressait la peau. La place des palmistes était entièrement clôturée ce soir, et nous avons donc dû laisser nos vélos à l'entrée. Des pistes d'auto-tamponneuses avaient poussé sur l'herbe sèche, et les accès aux vendeurs de jus tropicaux et de glaces chimiques étaient embouteillés par des files désorganisées d'enfants. Louise s'arrêta prendre une glace à l'italienne. J'opta pour un bami, un mélange asiatique de nouilles et de poulet. C'était très bon, mais j'ai cassé plusieurs dents de ma fourchette en plastique en essayant de la planter dans la chair grillée. Ensuite, nous sommes montés sur l'estrade principale, qui était plutôt un grand échafaudage dont le métal irrégulier frappait nos os. 2 hommes et une dizaine de femmes, ayant retrouvé la grâce et la légèreté de l'enfance, d'un âge où l'on ne cherche plus à combattre la vie, à combattre le temps, mais à vivre avec la poésie des choses éphémères, occupaient l'espace de la scène, comme les étoiles emplissent le ciel, dans le doux rythme d'une musique créole. Le temps s'arrêta un instant. La lune faisait briller leurs robes. À chacun de leurs pas, je voyais l'histoire d'une vie que j'essayais de reconstituer, par un regard, par une pose de pied. Nous sommes restés ainsi pendant 2 heures. Nous avions les fesses meurtries, les jambes engourdies, lorsque nous descendîmes de ces bancs de torture. Louise acheta à son tour un bami, mais qui lui revint moins cher que le mien. Nous prîmes tous les deux une bouteille de jus cerise-gingembre, car c'était le seul qui restait. Il n'était pas très bon, mais j'avais soif. Elle rencontra une collègue de travail que nous quittâmes rapidement. Le concert commençait, nous étions venus pour ça. Le premier tableau fut saisissant. Il y avait sur scène 3 enfants, d'environ 6 ou 8 ans. Le petit garçon, probablement amérindien, avait le crâne presque rasé et était habillé d'une simple toile rectangulaire qui tombait des épaules jusqu'aux genoux. Les 2 filles étaient fières. Elles portaient un collier qui épousait leur cou, un chignon bien serré et un maquillage très lourd. Leurs robes, aussi courtes que possible, en haut comme en bas, collaient à leur peau d'enfant. Tous dansaient un mélange à la fois tribal et moderne. Leur corps bougeait sans retenue dans un son saturé de rap. Ils furent ensuite remplacés par 4 femmes qui enflammèrent la scène par le rythme de leur chair. Enfin, un jeune homme bien coiffé, tout habillé en Lacoste, fut accueilli par un public en folie. Nous ne le connaissions pas, et il était tard. Sa voix grave et posée nous accompagna vers la sortie. En partant, nous croisions des familles entières, des jeunes gens, mais aussi des petits enfants. On était dimanche soir, et il était minuit.